À partir du 1er juillet, l'Union européenne autorise les citoyens de 15 pays, dont la Chine, à entrer sur le territoire européen, mais les voyageurs américains sont exclus. L'UE a étendu l'interdiction de voyager aux résidents américains et les relations américano-européennes sont en train de connaître un changement subtil. Jetons un coup d'œil dans la rubrique Media Focus d'aujourd'hui avec ma collègue Jessica Chen. Bonjour Jessica. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter davantage de détails sur ce sujet? Oui, alors récemment, les situations épidémiques aux États-Unis et en Europe sont devenues diamétralement opposées, comme le rapporte CNN. Après avoir atteint un pic à la mi-mars, l'épidémie en Europe est depuis sur une tendance descendante, alors qu'aux États-Unis, au lieu de s'atténuer, l'épidémie est, elle, plutôt sur une tendance ascendante. Certains experts de la santé ont réitéré que la réouverture des États-Unis était survenue trop tôt, que les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie n'étaient pas suffisantes et qu'il existait des risques majeurs pour la sécurité. Donc, compte tenu de la pression liée à la prévention de l'épidémie, l'Europe doit faire attention et c'est pourquoi elle se doit d'exclure temporairement les voyageurs américains. Est-ce que cela reflète un changement de confiance de l'Europe envers les États-Unis et pourquoi? Eh bien oui, il faut croire. Selon un dernier sondage cité par le Deutsche Welle, environ 2 tiers des personnes interrogées en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal et au Danemark ont déclaré que leur opinion concernant les États-Unis s'était dégradée. En mars, les États-Unis ont imposé des restrictions de voyage aux Européens, ce qui n'a pas plu. De nombreuses personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne voyaient plus les États-Unis jouer un rôle de premier plan dans les actions mondiales contre l'épidémie et estimaient que les États-Unis manquaient d'esprit de solidarité et n'étaient plus des amis de l'Europe. Donc la confiance de l'Europe envers les États-Unis est en effet en train de disparaître. Et donc, dans ce cas-là, comment les médias européens voient-ils les États-Unis aujourd'hui? Alors pour le journal espagnol El País, par exemple, la Maison-Blanche montre son impuissance finalement face à la propagation rapide du nouveau coronavirus. L'ignorance et l'autorité absolue dont fait preuve le gouvernement américain sont vraiment un désastre selon lui. L'épidémie sévit aux États-Unis. Le Centre de contrôle de la maladie estime que le nombre réel des personnes infectées pourrait être 10 fois plus élevé que les données officielles. Donc, dans une telle situation, les Américains sont encore à débattre de la question du port du masque, alors que le nombre de morts monte en flèche. Donc, pour certains médias européens, les États-Unis sont vraiment pleins de contradictions. Et donc, finalement, la réputation des États-Unis est-elle durement frappée ces derniers jours par ces mesures prises par les États-Unis contre le Covid-19? Alors, pour répondre à votre question, je vais citer un sondage de l'AFP qui montre que 42% des Allemands, donc presque la moitié finalement, interrogés, estiment que la prévention et le contrôle de l'épidémie aux États-Unis est un échec majeur. Cette proportion atteint 46% chez les Français. La réputation des États-Unis a donc rapidement décliné en France, en Allemagne et ailleurs, et le soutien du peuple européen à l'alliance transatlantique a également été affecté. Les responsables de la santé des États-Unis ont averti que la fenêtre pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus à travers les États-Unis se fermait et que l'épidémie américaine pourrait devenir hors de contrôle. Merci beaucoup Jessica pour toutes ces informations. Nous enchaînons toujours avec les États-Unis et avec le Covid-19.